Donc là, je vais vous montrer le puits. Les deux puits. Je vais montrer le premier puits qui était là quand on a acheté le domaine agricole. Donc on l'a approfondi, on a rajouté un peu de mètres sur ses dimensions parce que on s'est rendu compte au début que après quelques minutes d'alimentation du moteur, le puits était complètement à sec. Donc là, vous verrez dans l'une de mes vidéos où c'est carrément désespéré. Je suis tombé sur des puisatiers qui m'ont complètement tourné la tête sur l'approfondissement du puits. Donc il est là le puits. Donc voilà, il est là le puits. Donc techniquement dedans, il y a le moteur que je vous ai montré en fait dans l'une de mes vidéos. Donc le moteur il est installé et donc voilà. Là il y a le puits qui est là et dedans il y a un moteur qui est dedans et ce moteur est relié à un câble en fait, un tuyau qui sort de l'eau. Et là on a le câble d'alimentation du moteur qu'ils ont un peu abandonné là, c'est dommage. Voilà, ça c'est le câble d'alimentation du moteur. Du coup on a un groupe électrogène en fait qui est branché à ce câble et on allume le moteur qui pompe l'eau et l'eau elle est directement remontée et elle fournit en fait la zone ananas que vous voyez à côté. Donc l'eau fournit la zone ananas et avec un système aussi de redirection d'eau, elle fournit la zone ananas 2 qui est aussi tout au loin devant. Donc voilà. Donc pour le moment on attend encore le budget pour créer un château d'eau et peut-être mettre un forage. Mais pour le moment on a deux puits dont le premier il est là et je vais vous montrer le second. Donc voilà, là je vous fais vite une petite vidéo de la zone 2 banane, de la zone 2 ananas qu'on vient juste de mettre en terre. Donc ils sont tout petits pour le moment. Allez, je vais vite vous montrer le deuxième puits. Donc là, je vais vous montrer la zone. Je vais vous montrer le deuxième puits. Le deuxième puits il est assez récent, du coup, on n'a pas couvert encore. Mais bon, vu qu'on a fini juste avant la saison des pluies, ça ne sert à rien de le couvrir. Donc, surtout qu'il y avait vraiment d'autres priorités. On n'a pas eu à l'utiliser. Donc, vous voyez, il y a le tuyau qui arrive là. Donc, ce tuyau, voilà, vous voyez ce tuyau. Donc, ce tuyau, en fait, sert à traverser, à quitter la zone banane que je vous ai montré un peu avant, pour traverser la route et le petit chemin et aller dans la zone 2 banane. Donc voilà, ces deux communiquent comme ça. Donc là vous voyez le puits numéro 2 qu'on a terminé récemment. À côté il y a une petite flaque d'eau parce que c'est la saison des pluies et que voilà, il y a eu de l'eau qui s'est entassée. Donc voilà, ce puits on l'a choisi cette position parce que je mets un petit, voilà. Il est assez plein, je peux littéralement descendre et nager dedans quoi. Donc voilà, donc ce puits il est... Donc en gros pour ce puits en fait, ça, comme je vous l'ai dit, on a vraiment eu des coups de tête avec les puisatiers. Il y a eu littéralement 3 équipes de puisatiers qui sont passées dessus. Le premier nous a abandonnés. Lorsqu'il a commencé à creuser, il a trouvé une raison et il est parti avec l'argent qu'on lui avait avancé. Il a fallu qu'on repaye en fait la même chose pour les deuxièmes puisatiers. Et à un moment on s'est rendu compte dans l'avancée de l'approfondissement qu'il y avait des gaz en fait qui se faisaient sentir.
Et on s'est rendu compte que c'était dangereux d'aller encore plus loin. Donc malgré que l'eau était vraiment en quantité suffisante et même plus, parce que durant la saison sèche, c'est ce puits en fait qui a fourni en eau presque le domaine agricole. Donc il est vraiment efficace et on est bien content de l'avoir mis là, malgré toutes les dépenses qu'on a eu à sortir pour, mais bon, ça valait le coup et c'est un bon investissement. Donc juste pour vous assurer que dans votre domaine agricole, assurez-vous de l'irrigation. Commencez par l'irrigation avant autre chose. N'essayez même pas de commencer à planter des choses sans que vous soyez sûr en fait de l'irrigation. Là par exemple, la zone, les 2 zones ananas pour lesquelles je vous ferai une vidéo, on a attendu que les conditions d'irrigation en eau soient complètement respectées avant de commencer la mise en sol. Parce que après plusieurs renseignements, on a eu info que la culture de l'ananas demandait vraiment un apport en eau assez conséquent et on ne voulait pas commencer à se retrouver avec des cultures qui soient en échec. Donc on s'est assuré de vraiment mettre en place 2 sources d'eau en quantité assez suffisante pour démarrer la culture de l'ananas. Donc voilà. Donc voici pour la vidéo du puits et des 2 puits. Et j'espère vous avoir appris les choses et que pour votre domaine agricole, assurez-vous que tout ce qui est apport en eau soit fait avant de vous lancer. J'ai de la chance, moi, en plus des 2 puits, j'ai un cours d'eau qui est littéralement derrière et j'ai pas à me casser la tête. En saison sèche, comme en mars quand j'étais là, le moteur puisait l'eau dans les restes d'eau qu'il y avait dans le cours d'eau. Donc ça va. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc il y a encore plusieurs parties du domaine que je voudrais vous présenter. Donc on continue. Et pour cette vidéo c'est terminé. Et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.